Salut Yogi, bienvenue pour cette courte vidéo. On va travailler très rapidement la mobilité, bouger un petit peu tout son corps pour se réveiller, pour réveiller son corps. Donc c'est vraiment un cours qui est idéal à faire le matin quand vous avez peu de temps. Juste avant qu'on rentre dans cette pratique, je vous propose d'aimer cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Il va y avoir de plus en plus de vidéos du genre, donc je pense que ça vaut vraiment la peine que vous me suiviez sur les réseaux. Donc on va commencer tout de suite dans une assise, ça peut être sur les genoux, ça peut être en tailleur, c'est égal, vous pouvez aussi prendre un coussin pour surélever un petit peu les hanches. Fermez les yeux, on va prendre 3 respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Et une 3e fois, inspirez. Et expirez. Ouvrez les yeux. Prenez votre main gauche et placez-la sur l'épaule droite. Et on va commencer à porter le regard vers le côté gauche. Donc on tourne la tête vers le côté gauche ici. Puis on revient au centre. On regarde vers l'avant. Continuez à faire ce mouvement. Inspirez, regardez vers la gauche. Sentez ici une petite élongation au niveau de la nuque. Et expirez, revenez au centre. Une dernière fois. Vous regardez vers la gauche. Et vous expirez, vous revenez au centre. Laissez l'oreille gauche descendre vers l'épaule gauche et avec la main gauche, on va venir la placer délicatement sur le crâne juste au-dessus de l'oreille droite. Il ne faut pas pousser avec la main ici, juste laisser le poids du bras étirer un petit peu le côté droit de la nuque, du cou. Maintenant avec la main droite, vous allez plier le coude droite, poser la main droite sur l'épaule droite et on va commencer à faire des cercles, c'est égal le côté, de toute façon on va faire les deux côtés. Commencez à créer des petits cercles ici, à dessiner des petits cercles avec votre coude. Travaillez un petit peu la mobilité de l'épaule. Si vous avez fait quelques cercles dans un sens, faites des cercles dans l'autre sens. Essayez d'aller pas trop rapidement, essayez de trouver ici un cercle qui tire un petit peu ici, une circonférence qui tire un petit peu quand même lorsque vous le dessinez. On relâche la posture. On retrouve un dos bien droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur l'épaule gauche et on commence à porter le regard sur le côté droite. On sent ici la nuque qui s'étire et on revient au centre. Encore 2 fois. On inspire, on regarde vers la droite. Et on revient au centre. Essayez de garder le dos bien droit. Et une dernière fois. On revient au centre. Maintenant, l'oreille droite vers l'épaule droite, la main droite qui se place juste au-dessus de l'oreille gauche. On laisse la nuque ici se détendre. On laisse le poids, la gravité faire son travail. Et puis maintenant, la main gauche sur l'épaule gauche, on commence à faire des cercles. Et on respire. Pas besoin de compter ces cercles, juste histoire de bouger un petit peu le corps. On inverse le sens des cercles. Et gentiment, on va défaire la posture. Retrouvez un dos droit. Placez les paumes de main ensemble devant le cœur et on va commencer à bouger un petit peu les poignets. Pour ça, vous allez ramener les doigts vers le cœur, puis venir placer le dos des mains ensemble. Maintenant, poussez les doigts vers l'extérieur et remettre les paumes ensemble. Et on va continuer comme ça, en bougeant les doigts vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Donc d'abord vers le cœur, puis le dos des mains ensemble, ensuite vers l'extérieur, vers l'avant et les paumes ensemble. On va faire ça quelques fois dans ce sens-là. Puis gentiment, vous poussez
les doigts vers l'extérieur, donc on inverse, les doigts vers l'extérieur, puis le dos des mains ensemble, les doigts vers l'intérieur, puis les paumes ensemble. Hop, on inverse, ça réveille les poignets gentiment. Et encore un tour. Depuis ici, on défait la posture et on va trouver un quatre pattes. Donc les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules, les bras et les poignets sur une même ligne, peut-être un petit pli dans les coudes, hein, c'est pas mal. On va prendre quelques chavages pour réveiller la colonne. Ça veut dire qu'à l'inspire, on va lever le coccyx vers le ciel, laisser fondre le ventre et porter le regard et le cœur vers l'avant. Donc pas besoin de penser à partir dans la hauteur, mais vraiment à partir vers l'avant. Et à l'expire, depuis ici, le bas du dos, on va commencer à penser pubis en direction du nombril, à arrondir l'entièreté du dos et à regarder en direction du nombril. Donc pressez les mains fort au sol pour élargir le dos et éloigner les omoplates ici. Inspirez, on repart du coccyx, on lève le coccyx vers le ciel. On laisse fondre le ventre et on porte le regard vers l'avant, le cœur vers l'avant. À l'expire, on va arrondir à nouveau. Partez du coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on presse, on rentre le ventre, on arrondit le plus qu'on peut. Et encore une dernière fois, on inspire. On ouvre ici, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit. Inspirez, retrouvez un dos parallèle au sol. Mettez la main gauche juste en dessous du visage, toujours sur le sol. On va créer un petit peu de torsion ici avec la main droite. On va inspirer et lever la main droite vers le ciel. Essayez de suivre du regard cette main droite. Ensuite, à l'expire maintenant, vous allez glisser la main droite derrière le bras gauche et venir essayer de poser le dos de la main à l'extérieur de votre tapis. Depuis ici, vous allez engager le bas-ventre, trouver un petit peu de torsion en tournant le cœur vers le côté gauche, le regard vers le côté gauche. On va faire ça une deuxième fois entièrement. On va à l'inspire décoller cette main droite vers le ciel. Et à l'expire, passer la main droite derrière le bras gauche, placer le dos de la main droite au sol et engager ici les flancs pour tourner un petit peu plus vers le côté gauche. Pour défaire la posture, on regarde vers la main gauche. La main droite vient se placer là où était la main gauche. Et à l'inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. À l'expire, paume de la main gauche à l'extérieur du tapis, donc le côté droit, et on se tourne vers le côté droit. Une grande inspire et une expire. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, une deuxième fois, dos de la main gauche à l'extérieur du tapis. On retrouve un quatre pattes, tout ce qu'il y a de plus normal ici. Et on respire. On va avancer les mains. Essayez de garder les genoux et les hanches sur une même ligne et avancez les mains le plus que vous pouvez. Sentez le cœur fondre vers le sol, c'est la posture du chiot. Hein. Donc engagez les bras, essayez de garder les coudes décollés pour le moment et laissez fondre soit le menton, soit le front peut-être vers le sol. Essayez d'être un petit peu actif ici. Et pour ça, on va garder les coudes décollés. On va presser bien les mains au sol. Serrer les avant-bras l'un contre l'autre. Et essayer de tourner les biceps vers le ciel. On essaie de trouver une belle ligne avec le dos ici. Respirez. Maintenant, depuis ici, on va prendre un petit sphinx. Si vous êtes OK avec votre dos, on va placer les avant-bras au sol. Et vous allez regarder vers l'avant et avancer ici le cœur. Puis laisser poser les hanches, le pubis au sol.
Si ici c'est trop, si ça vous pince au niveau du bas du dos, relâchez un petit peu la posture. Sinon, essayez d'aligner les épaules et les coudes. Trouvez un angle droit ici. Pressez le dos des pieds au sol, pressez les hanches, le pubis au sol et pensez à presser le cœur vers l'avant. Pas besoin de regarder vers le ciel, vraiment droit devant vous ici et vous poussez le cœur le plus que vous pouvez vers l'avant. Gentiment depuis ici, on vient retrouver un quatre pattes. On recule les mains et on va réveiller un petit peu les hanches. Pour ça, on va faire des petits cercles avec les hanches. On va décoller le genou droit. On va garder le genou droit plié à angle droit, mais essayer de lever le talon droit en direction du ciel. Puis on va ouvrir le genou droit vers le côté droit et ramener gentiment ce genou droit vers le triceps droit. Et on redescend le genou droit vers le sol. Une deuxième fois, hop, vous levez le talon. Vous ouvrez vers le côté droit et vous ramenez le genou vers le triceps. Hop, on redescend le genou. On va faire la même chose de l'autre côté. Le genou droit vers le triceps droit. Puis on ouvre sur le côté droit. On recule. Le talon, il pointe vers le ciel et on ramène le genou droit vers le sol. Dernière fois. Hop. On ouvre. Essayez de garder les hanches plus ou moins sur un même niveau, sur une même ligne. Et on repose le genou droit au sol. Décollez le genou gauche, talon gauche vers le ciel. On ouvre le genou gauche vers le côté gauche, puis genou gauche vers triceps gauche. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Genou gauche au sol. On relève le talon gauche vers le ciel. On rouvre vers le côté gauche. Et genou gauche vers triceps gauche. Faire la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc le genou gauche vers le triceps gauche. Puis on ouvre sur le côté et ensuite vers l'arrière. Deuxième et dernière fois ici. Hop, on ouvre. Et on replace le genou gauche au sol. Depuis ici, vous allez regarder à l'extérieur de la main droite. Vous allez décoller le genou droit comme avant, vers le talon vers le ciel. Ouvrir ce genou droit vers le côté droit, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'apporter le pied droit à l'extérieur de la main droite. Maintenant, on va venir sur le bout des doigts des mains et on va lever le regard et apporter le cœur, donc pointer le cœur plutôt vers l'avant que vers le bas. Évitez de trop ici regarder vers le sol, essayez vraiment de regarder vers l'avant. Si vous avez besoin de relever le sol, vous pouvez prendre une brique de yoga ou un livre par exemple qui est assez épais pour pouvoir mettre les mains dessus. Et ici on laisse fondre les hanches vers l'avant. Le genou droit plus ou moins sur une même ligne avec le talon droit, mais du moment que le genou n'est pas plus loin que les doigts de pied, il ne faut pas trop vous en faire. Maintenant depuis ici, on va juste tendre la jambe droite le plus qu'on peut. Pour ça, on va reculer la hanche gauche, la hanche droite, reculer un petit peu les mains, peut-être venir sur le talon du pied droit et essayer de tendre un instant ici la jambe droite. Donc peut-être que vous gardez un pli, c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous en faire, surtout si c'est le matin, il faut réveiller le corps. On replie le genou droit, on repousse le cœur vers l'avant, on laisse les hanches descendre et on va faire quelques va-et-vient ici où on va essayer de tendre la jambe maintenant. Reculez les mains, vous tendez la jambe droite, puis vous repliez le genou droit. Poussez les hanches vers l'avant et vers le sol. Et une dernière fois, on essaye de tendre la jambe droite, on recule les hanches, on vient sur le talon du pied droit si c'est possible. Puis on replie le genou droit. Cette fois-ci, on va directement presser les mains au sol et essayer de décoller le pied droit, ramener le talon droit vers la fesse droite, puis le genou droit vers le genou gauche au sol. Retrouver un quatre pattes normal, à faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je soulève le genou gauche, talon gauche vers le ciel, puis j'ouvre ici le genou gauche vers le côté gauche, je regarde vers l'extérieur de la main gauche et hop,
Pied gauche se place à l'extérieur de la main gauche. Je viens sur le bout des doigts des mains et je pousse le cœur vers l'avant, mon regard vers l'avant. Les hanches, elles sentent le poids ici, la gravité qui les tire vers le bas et légèrement vers l'avant. Depuis ici, on recule les hanches. On vient essayer de tendre un instant la jambe gauche. Donc, essayez d'être actif avec cette jambe gauche, de presser le talon au sol et vraiment avoir l'impression que vous rentrez la cuisse gauche dans la hanche gauche pour vraiment activer toute cette jambe. Repliez le genou gauche, ramenez les mains vers l'avant, on regarde vers l'avant, on laisse les hanches descendre. Vous vous rappelez, on fait ça encore 2 fois. Hop, on recule ici, les hanches, on tend la jambe gauche. Puis on replie le genou gauche, on regarde vers l'avant. Une dernière fois, on tend la jambe gauche en reculant les hanches. Et on replie le genou gauche. Directement les mains au sol, on décolle le pied gauche et on vient placer le genou gauche vers le genou droite. Depuis ici, on va se préparer pour un chien tête en bas. Donc, pour le chien tête en bas, vous pouvez garder cette forme de 4 pattes, décoller légèrement les genoux, puis commencer à presser les talons vers l'arrière et vers le ciel. Gardez les hanches, pardon. Vous pressez les hanches vers l'arrière et vers le haut. Gardez les genoux légèrement pliés, les talons décollés. Et on respire ici. Chien tête en bas, c'est vraiment une posture où on veut avoir le dos le plus droit possible. Donc, on essaye d'avoir les mains bien ancrées au sol, d'engager les bras. Pour ça, appuyez les avant-bras l'un contre l'autre. Vous les pressez l'un vers l'autre, même s'ils ne bougent pas, comme si vous aviez un bouquin entre les avant-bras et que vous vouliez tenir ce bouquin. Vous allez tourner les biceps vers le ciel. Donc, la pointe des coudes, elle essaye de faire face au tapis plutôt que vers les côtés. Et ensuite, c'est une question de dos aussi. On engage ici au niveau des flancs. Imaginez que vous voulez avoir un petit pivotement antérieur des hanches. Ça veut dire comme si vous vouliez pousser le coccyx vers le ciel. C'est ce mouvement qu'on fait quand on veut creuser le bas du dos. Il faut s'imaginer que c'est un peu le même mouvement qu'on essaye de faire, sauf que vu comme on est dans cette posture chien tête en bas, le bas du dos va pas nécessairement se creuser. C'est pas ce qu'on essaye de faire. Mais on essaye maintenant de pousser les hanches vers l'arrière, vers le haut. Pousser l'arrière des cuisses le plus qu'on peut vers l'arrière. Puis seulement à ce moment-là, quand on a trouvé ici cette petite tension, on sent que les flancs sont bien allongés, que la colonne est bien droite. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut jouer un petit peu à descendre les talons vers le sol et à étirer l'arrière des jambes, à réveiller un tout petit peu aussi, du coup, les chevilles. Si vous voulez pédaler, vous êtes libre aussi de pédaler ici, plier un genou, laisser fondre l'autre talon. On va prendre encore 2 respirations ici. Donc c'est à vous de voir si vous voulez être immobile, si vous voulez être en mouvement. Puis depuis ici, regardez vers l'avant et marchez les mains vers les pieds. Donc on recule en fait. Hop. On plie généreusement les genoux pour garder le ventre, le bas-ventre et les cuisses connectées qui se touchent ici. Et on relâche complètement ici les bras, la tête. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Depuis là, on va glisser les mains en dessous des genoux, retrouver un dos parallèle au sol, en relevant le cœur, en pressant le haut du crâne vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Et on va expirer, redescendre les mains vers le sol, plier les genoux généreusement, à nouveau pour connecter le ventre et les cuisses. Maintenant, gardez ce petit pli dans les genoux. On va vouloir remonter avec le dos le plus droit possible. On va partir avec les mains qui se lèvent vers l'avant et le dos qui suit ici pour relever les mains et le regard vers le ciel. Puis, les mains, on va les placer devant le cœur et le long du corps. Encore une fois, on lève les bras au ciel ici. On expire dans une flexion en avant. Gardez un petit pli dans les genoux, ça vous permet de garder le dos bien droit. Inspirez le dos parallèle au sol. À nouveau, les mains en dessous des genoux. C'est un petit peu plus simple. On expire, on relâche. Et cette fois-ci,
On va remonter vertèbre après vertèbre, très doucement. Sentir que chacune des vertèbres se remet par-dessus l'autre. On remonte en plusieurs respirations ici. Levez les bras au ciel une dernière fois. Poussez les hanches, le cœur vers l'avant. Et on relâche les bras devant le cœur, puis le long du corps. Fermez les yeux. Reprenez 3 respirations par le nez et des expirations par la bouche. Essayez de rester ici peut-être 1 minute debout, tranquillement, les yeux fermés. Et après, vous pouvez repartir pour la suite de votre journée. Je vous remercie. On se voit très bientôt. Namasté.